Lundi 7 mars, deuxième lundi du temps de Carême. Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, en son chapitre 25e, les versets 31 à 46. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri. Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli. Tu étais nu, et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous n'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous n'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Frères et sœurs, dans l'évangile de saint Matthieu que l'Église, notre mère, nous propose en ce jour, pour notre nourriture spirituelle, Jésus nous enseigne que notre chemin de sainteté sera mesuré par notre élan de charité. Autrement dit, le canal qui nous conduit à la sainteté de vie s'appelle l'amour ou la charité. Sans une bonne dose d'amour ou de charité dans notre relation interpersonnelle, nous ne pourrions pas parvenir à la sainteté de vie. Rappelons-nous, chers frères et sœurs, cette parole de saint Jacques en son chapitre 2, verset 26. « La foi sans les œuvres est une foi morte. » Autrement dit, nous aurions beau avoir une grande foi en Dieu, si nous manque l'amour, si nous manque la charité, nous sommes comparables à une cymbale qui retentit, nous dira saint Paul en 1 Corinthiens 13, verset 1. Oui, frères et sœurs, dans le Christ, c'est par nos bonnes œuvres que le monde reconnaîtra que nous sommes disciples du Christ. Ô Seigneur notre Père et notre Dieu, toi qui nous jugeras sur la charité et l'amour que nous aurons à témoigner à l'égard de nos frères et sœurs, accorde-nous en ta grande bonté la grâce de te reconnaître en tous ceux et toutes celles qui sont dans le besoin et avec qui nous vivions au quotidien, afin que nous puissions être comptés parmi tes élus et jouir pleinement de ta présence dans les siècles sans fin. Amen.